Bonjour à toutes et tous, très heureuse de vous retrouver euh, et de vous rencontrer. Si jamais j'ai pas encore eu l'occasion de vous rencontrer, si vous n'avez pas encore participé à des conférences ou des événements avec moi, c'est une grande joie d'être avec vous ce soir. En tout cas ce soir pour vous, parce que comme vous pouvez voir, c'est tout lumineux pour moi. Donc c'est vrai que c'est en plein sur le temps de midi. Et bienvenue à tous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai une joie immense et je suis vraiment super enthousiaste à l'idée de vous partager tout ce que je vais vous partager là maintenant, durant cette heure qu'on va passer ensemble. Et je vous propose simplement de prendre quelques minutes, parce qu'il y a encore probablement d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Je vous propose juste de laisser 3-4 minutes encore aux derniers arrivants avant de démarrer la conférence. Donc, je vois déjà des petits messages, il y a déjà des personnes qui ont même levé leurs mains. Oh là là, vous êtes déjà prêts, je vois, hein. Euh, oui, bonsoir Lumina, bonsoir Florent, euh, bonsoir Alice. C'est pas important Alice si tu n'as pas de caméra puisque tu ne dois pas mettre ta caméra. Euh, c'est un webinaire, donc de toute façon vos caméras ne fonctionneront pas, moi je ne les verrai pas. Bonsoir Marielle, bonsoir Marie-Christine, Françoise, Fabienne, bonsoir Véronique, bonsoir Bernard. Ouais, je suis au Colorado, je suis aux États-Unis. Je suis au Colorado jusque jeudi. Euh, et puis après, je retourne en Californie. Bonsoir Nadine, bonsoir Pascal, bonsoir Betty, bonsoir Ariane de Montréal. Chouette, c'est de partout, on est un peu éparpillés sur la planète. Bonjour Vanessa, Kat. Bonsoir Sylvain, bonsoir Floriane. Bonsoir de la Belgique, Aline. Euh, bonjour Virginie. Oui, quelle joie! C'est comme un grand rendez-vous, hein. Bonsoir Audrey, bonsoir Brigitte, coucou Catherine. C'est un grand rendez-vous, je pense, en effet. Euh, bonsoir Nathalie, Cécile, coucou Anne, du sud de la France. Belle vibration à tous pour cette magnifique super lune. Ouais, tout à fait. C'est pas un jour, c'est pas pour rien aujourd'hui, hein. C'est le jour de la pleine lune du Vésac. En tout cas, ici, ça se passe le 26. Chez vous, c'est le 27. C'est vers entre 4 et 5 heures du matin, si je me souviens bien. Bonjour du Québec et Laval, Mireille. Oui, oui, je suis toujours aux États-Unis en décalage horaire complet, mais il n'y a pas d'heure, vous savez, tout se passe maintenant. Maintenant, c'est tout ce qu'il y a. Donc, tu as le temps, l'espace, tout est ici, là, dans cet instant. Il n'y a rien d'autre qui existe que ça de toute façon. Donc, où qu'on soit, on est là et on est tous là et on est un et il n'y a rien d'autre que ça qui existe. Donc, le reste, c'est vraiment secondaire. C'est là où la vie nous veut. Bonsoir Sylvie d'Aix-en-Provence. Ravie de t'avoir avec nous aussi. Merci Bernard. En effet, ça rayonne plein pot. C'est clair. Ok. Alors, je laisse encore 2 minutes. Il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Je laisse encore 2 minutes et puis on démarre. Bah, je vois que vous êtes déjà deux, Charlotte et Sylvain, à avoir levé vos mains. Alors, je vais quand même vous dire, je vais d'abord vous parler de ce dont j'ai envie de vous parler. Et si j'ai le temps, je prendrai vos questions. Mais peut-être que c'était pas voulu de lever les mains. Je vois que Charlotte, pouf, la sienne a disparu. Donc, peut-être que c'était pas voulu. En tout cas, si je peux, je prends vos questions. Ah ben Sylvain aussi, ok, d'accord. Euh, et puis on verra comment ça se passe. De toute façon, j'ai jamais de structure bien pratique, bien établie. C'est toujours ce que la vie veut. Donc la vie va montrer. Et, euh, et justement, je vous en parlerai de ça, de cet abandon à la vie, de la facilité qui peut être quand on arrête d'essayer de tout contrôler, qu'on laisse faire et qu'on a une foi beaucoup plus intense, beaucoup plus forte en la vie et en ce qu'elle peut nous offrir. Mais tout ça dépend de notre énergie. Donc, je vais vous parler de tout ça dans un instant. Il nous reste 1 minute. Ah, Sylvain, c'était pour faire coucou. Ok, c'était un salut de la main. Ça marche. Salut, Sylvain. Bonsoir, Sylvie. Bienvenue aussi. Bonsoir, Steph. Euh,
Et bonsoir, je vois, j'ai pas dit bonsoir à Sandrine aussi. Bonsoir, bonsoir Janine. Ok, dernière seconde et puis on démarre. Hop. Et bonsoir Sandrine, bonsoir Catherine, bonsoir à Hélène. La conférence sera dispo sur YouTube après. Probablement. À mon avis, oui. À mon avis, oui. Bonsoir Dominique, bienvenue. Bonsoir Vanessa, bienvenue. Ok, on y va. On attendait Dominique en fait. C'était ça, j'attendais Dominique. On peut y aller maintenant, Dominique est arrivé. Cool. Non, je rigole, mais c'est parce que j'ai dit, j'attendais juste. C'était les dernières secondes, puis t'es arrivé, Dominique. Bonsoir Françoise. Ah, avec un immense plaisir pour cette rencontre. Ok. Par quoi je commence Ok. Donc aujourd'hui, ce soir, j'ai envie de commencer par vous parler de l'importance de l'énergie. On ne se rend pas compte à quel point notre énergie crée la vie qu'on a. Donc si vous êtes dans une énergie négative, si vous critiquez en permanence, si vous êtes en colère en permanence, si vous êtes dans une énergie assez basse ou plutôt neutre, ou si vous êtes pris dans le champ culturel, l'énergie du champ culturel, ça va être difficile de créer la vie à laquelle vous aspirez vraiment. Ça va être difficile de vraiment aller vers ce que vous sentez qui vibre au plus profond de votre être, au cœur de l'univers, en fait, au cœur de l'être que vous êtes, de l'être expansé que vous êtes, parce qu'on a tous une graine de ça en nous. Donc, on est tous conscients qu'on est tellement plus que ces corps, qu'on est tellement plus que la vie qu'on a, qu'on est tellement plus que ce que la société nous propose. On le sait. On le sait, en fait, qu'on est plus, mais on n'arrive pas à le vivre. Et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler ce soir, et c'est vraiment de ça que je vais vous parler au long de la formation en 4 soirées, changer d'énergie pour changer de vie. Et on va aller dans chacun des domaines, parce qu'il y a 4 domaines de vie principaux. Il y a l'intimité et les relations. Il y a impacter l'humanité, vraiment changer les choses. Il y a le business et l'argent. Et puis, il y a la santé et le rapport au corps. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir dans tous ces domaines un changement assez impactant, assez incroyable que peut-être vous n'imaginez pas possible aujourd'hui, simplement parce que vous n'êtes pas dans l'énergie qui vous permet de faire ce changement. Et c'est pour ça que vous tournez en boucle encore et encore et encore, et vous repassez par les mêmes cycles, et vous repassez par les mêmes difficultés, et par les mêmes émotions. Et vous avez l'impression que de temps en temps, parce que vous suivez pas mal de conférences spirituelles, peut-être moi, peut-être d'autres, vous regardez des vidéos, et vous montez, et vous vous sentez que vous vous élevez vers l'éveil, vers vraiment cette énergie expansée. Vous pouvez même peut-être dans vos méditations sentir que vous êtes l'illimité, vous êtes tous les possibles, vous êtes absolument tout, et bam, 2 heures après, vous êtes dans votre voiture et il n'y a plus rien qui existe, vous êtes en train de crier sur la personne qui est devant vous, vous traitez celui qui vous a coupé la route de tous les noms d'oiseaux qu'on peut imaginer, etc., etc. Et vous vivez ça en permanence. Et peut-être même que vous avez l'impression d'être complètement coincé là-dedans et de vous sentir absolument impuissant à pouvoir en sortir. Et du coup, vous vous dites, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que je fais de mal? Et hop, c'est reparti. Pouf, on se tape dessus. Et on repart dans un cycle parce qu'on est toujours en train de se demander, mais pourquoi j'y arrive pas? J'y arriverai donc jamais. Et vous repartez avec l'histoire de toute votre vie et l'histoire qui s'est racontée toujours, qui est, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais, je suis pas capable. Et ça n'arrête pas. Vous voyez vraiment de quoi je parle? Dites-moi oui dans le chat si vous voyez de quoi je parle. Si vous êtes absolument étranger à tout ce dont je parle, dites-moi non, évidemment, parce que je voudrais savoir si vous êtes étranger à tout ce dont je parle. Ce serait intéressant de vous interroger, vous, alors. Trop bien. Oui, c'est ça. On est bien d'accord. Hein. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même, je l'ai vécu, évidemment. Hein. Je ne parle pas, on n'est pas différents les uns des autres. Hein. Je suis évidemment tombée dans tous ces panneaux. Et c'est clair que
Oui, Bernard, tu étais dans cette énergie-là il n'y a pas si longtemps. Ben oui, et c'est normal. C'est normal parce que souvent, en fait, on ne nous apprend pas qu'il y a un champ énergétique qui est culturel, qui est le champ énergétique de la société. Et donc, tant qu'on est pris là-dedans, on va avoir du mal à créer quelque chose de plus que ça. Parce que la société et ce champ énergétique ne nous permettent pas de créer plus que ça. Il faut qu'il y ait un déclic, il faut qu'il y ait une décharge d'énergie, il faut qu'il y ait une ouverture qui se passe en nous pour que soudainement on voit qu'il y ait plus et qu'on arrive, en tout cas de temps en temps, et c'est pour ça que vous êtes là, parce que de temps en temps vous y arrivez, à sortir de ce champ culturel et là vous voyez d'autres possibles. C'est vraiment important de comprendre ça, parce que ce que ça veut dire que vous avez déjà à un moment dans votre vie été touché par la grâce. Ou sinon, vous ne seriez pas en train d'écouter ma conférence. Si vous n'aviez jamais été touché par ça, vous ne pourriez pas écouter ma conférence parce que ça n'aurait aucun sens. Vous ne seriez même pas attiré par l'énergie que je suis. Donc ça, c'est déjà important. C'est de savoir que la vie a déjà fait une partie du chemin parce que la vie vous a déjà donné cette expérience qui fait une différence. Vous avez eu des moments où vous vous êtes dit, ici, il y a tout. Il n'y a aucun problème et tout est là. Et il n'y a plus rien d'autre qui existe. Et si vous savez ça et si vous pouvez vous souvenir que vous avez déjà vécu ça, ben c'est déjà le début. On part d'ici. On ne part plus de l'énergie pauvre et difficile et horrible et ce champ culturel qui nous tire vers le bas tout le temps. On part du fait que oui, on est peut-être dedans à certains moments, en effet, et ça vacille, et on est des grands surfeurs et on va dans les vagues les plus basses comme on va dans les vagues les plus hautes. Et moi, je vais vous expliquer comment arrêter de descendre dans les vagues les plus basses et comment apprendre à surfer d'une façon beaucoup plus efficace. Et vous allez voir là que ce qui est possible, c'est justement de ne plus plonger au plus bas, de vous souvenir de cette expérience et que la grâce a déjà fait une partie du chemin. Si la grâce a déjà fait une partie du chemin, ça veut dire qu'elle ne va pas s'arrêter là. Et que si vous faites une autre partie du chemin, parce que tout est co-création, eh bien, vous allez voir que votre vie peut vraiment prendre une direction et une hauteur tout à fait différente de ce que vous avez jusqu'à présent. Est-ce que c'est ça que vous voulez? Est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ce soir? Dites-moi. Quelle était l'intention? Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ce soir? J'aimerais vraiment savoir pourquoi vous êtes venu, parce que l'énergie que vous amenez ici, c'est l'énergie qui va faire votre transformation. Parce que oui, en cette heure-ci, vous pouvez déjà recevoir un changement. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, je veux être à ce webinaire ce soir, je veux surtout pas le louper? Osez. Dites-moi ce que c'était, parce que c'est vous qui dites, maintenant c'est fini. Maintenant je choisis autrement. Maintenant, ras-le-bol de tout ça. Et si vous êtes prêt à c'est fini avec toutes ces conneries, c'est fini avec toutes ces histoires, c'est fini de retourner toujours dans les mêmes et dans les mêmes cycles et d'être mal, alors il y a quelque chose qui peut changer pour vous. Pour me connecter à ce qui est beau en moi, être le meilleur de moi-même. Depuis que je t'ai vu dans les 21 jours pour le miracle, ça a changé pour moi parce que j'ai dit oui et du coup, j'ai envie de plus. Oui, Cécile, c'est exactement ça. J'en ai marre de me lever et me dire que je n'ai pas d'énergie. Ok, donc tu en as marre des histoires que tu te racontes, Audrey? Est-ce que tu es prête à changer ces histoires-là? C'est ça que tu me dis? Tu en as marre de te dire que tu n'as pas d'énergie? Tu peux comprendre combien le fait que tu te dises ça le matin crée aussi l'énergie que tu vas avoir avant. Tu en as marre d'écouter ces pensées qui te racontent des conneries tous les jours et de croire que c'est la vérité. Et tu es prête à arrêter de croire ces histoires-là, à voir qu'il y a peut-être une autre façon de faire dans la vie. Est-ce que c'est ça que tu es en train de me dire, Audrey? Oui, oui, oui. Wouhou! Yay! Ok, génial. Vanessa, plus de confiance et croire en moi, arrêter avec la peur. Yes, super. Oui, pour cette énergie et m'aider à avancer sur ce chemin pour Claude. Oui, Dominique, je crois que j'ai basculé cette semaine et envie d'ancrer ça. Yes, Mireille, continuer le miracle. Oui, pour faire la différence dans le monde, Sylvie. Génial. Faire la différence dans le monde. Et si c'était ça qui faisait la différence dans votre vie? Et si c'était arrêter de penser à vous et d'essayer de vous guérir et d'essayer de vous changer et d'essayer de vous transformer et d'essayer d'être meilleur et d'essayer d'être enfin bien et d'essayer d'être enfin assez et de décider de faire une différence pour le monde?
Parce qu'aujourd'hui, vous êtes certainement d'accord avec moi, le monde en a besoin. Vous êtes assez d'accord? On ne peut plus penser uniquement à soi. Aujourd'hui, on doit penser aux autres, au monde, à nos enfants et à ce qu'on va laisser après. Aujourd'hui, on doit absolument collaborer et on doit co-créer parce que seul, soi-même en tant que personne, on n'est pas assez. Donc votre sentiment de ne pas être légitime, votre sentiment de ne pas être à la hauteur, votre sentiment que vous n'allez jamais arriver, que vous n'êtes pas capable, il sera toujours là. Et vous savez pourquoi il est là? Le délice de cette chose-là, c'est que grâce à ça, ça vous force à aller puiser dans la connexion à Dieu, au tout, à la conscience, à l'univers, peu importe comment vous l'appelez, et à dire, sans toi, je ne suis rien, aide-moi, guide-moi et montre-moi comment faire. Et vous croyez que c'est comment que je vis ma vie depuis des années? Si vous me connaissez, si vous avez déjà suivi des séminaires avec moi, des formations, des retraites, vous savez que c'est exactement ça que je dis depuis combien d'années? 2009, donc ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je vis ma vie dans cette prière-là. Montre-moi, guide-moi, guide mes pas, guide ma vie. Et quand je ne sais pas quoi faire, et quand mets les mots dans ma bouche, montre-moi la direction. Et j'ai toujours un signe. Mon corps, peut-être si je suis dehors et que je sais pas où aller, mon corps va pétiller à droite ou mon corps va pétiller à gauche. La vie nous guide à chaque instant, mais est-ce qu'on est prêt à écouter? Parce que si on est prêt à écouter, alors il faut qu'on soit prêt à suivre. Parce que si on n'est pas prêt à suivre, on va se raconter l'histoire en permanence qu'on n'entend rien. Aujourd'hui, dans cette conférence, et si vous décidez de faire cette formation, vous devez être engagé envers un changement dans votre vie. Ou sinon, vous ne recevrez rien de ce qui est donné. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à vivre la vie à laquelle vous aspirez, et je vous assure que si vous ne la vivez pas aujourd'hui, c'est parce que vous ne l'avez pas encore vraiment choisie. Et vous n'avez pas encore demandé à la vie, donne-moi plus, donne-moi cette vie extraordinaire. Je veux l'extraordinaire à chaque instant. Et parce que vous pensez uniquement à vous et vous ne pensez pas aux autres. Or, là où vous allez être le plus vivant la plupart du temps, c'est quand vous faites pour impacter l'humanité. C'est quand vous pensez à qu'est-ce que je pourrais donner au monde? Quelle est ma couleur, ma saveur? Qu'est-ce que je peux donner à l'univers qui va faire une différence? Et là, vous commencez à vous illuminer. Vous pouvez sentir ça maintenant? Vous pouvez sentir que si vous êtes prêt là tout de suite à dire, je sais qu'il y a plus à moi que ce que je vis aujourd'hui, et je sais qu'en disant à la vie, montre-moi où le donner, la vie va vous montrer qu'est-ce que je suis venu faire ici. Et vous n'avez pas besoin d'avoir une réponse avec des mots. Peut-être que vous avez simplement une réponse énergétique et puis vous avez la direction. Ok, montre-moi où c'est alors. Et puis là, vous avancez. Mais si il y a quoi que ce soit en vous qui ne veut pas changer, qui veut le status quo, qui a peur du changement, quoi que vous fassiez, quel que soit le nombre de conférences que vous suivez, quel que soit le nombre de stages, de formations que vous fassiez, ça ne changera pas. Et ceux qui, en général, gardent le status quo, c'est le manque d'énergie. Et c'est pour ça que cette conférence s'appelle « Je change d'énergie et je crée ma vie ». Parce que c'est en changeant d'énergie, c'est-à-dire en amenant plus d'énergie dans votre système, que vous allez avoir l'espace pour pouvoir finalement commencer à faire les pas que vous avez toujours rêvé faire. Et c'est parce qu'il n'y a pas assez d'énergie dans le système aujourd'hui que vous n'y arrivez pas. Et il y a plusieurs choses qui sont importantes. Comprendre l'énergétique de tout, comprendre combien et comment on crée notre vie à chaque instant, qu'on est responsable pour les pensées qu'on nourrit, qu'on est responsable pour les situations dans lesquelles on se retrouve, parce que c'est l'énergie qu'on a, les pensées qu'on nourrit qui font qu'on répète en permanence les cycles. Parce que l'énergie fait les pensées qu'on a. Donc, quand vous avez des pensées de merde, on va dire le mot comme il est, des pensées qui vous tirent vers le bas, des pensées qui vous racontent toujours la même chose, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez, que vous n'y arriverez jamais, que c'est pas pour vous, que vous n'êtes pas légitime, hein, on les a déjà répétées, toutes celles-là, eh bien, c'est parce que votre énergie est basse. Et donc, ça veut dire qu'il faut élever votre énergie. Donc, je vais vous proposer de faire un exercice là tout de suite pour élever votre énergie pour que vous sentiez la différence. Vous êtes d'accord avec ça? Ça vous dit? Ok.
Ok, c'est parti. Donc, je vais vous proposer de répéter après moi. Répétez exactement la même chose que ce que je dis. N'essayez pas d'être créatif, c'est pas le but. C'est vraiment de créer un champ énergétique cohérent entre nous tous, parce que le fait que nous tous on s'y mette, on va créer des ripples, on dit en anglais. C'est comme des ondes un peu magnétiques, comme quand on jette un caillou sur l'eau. Et vous savez, il y a ces ondes qui se répercutent sur le lac. Et bien là, c'est la même chose. En répétant exactement les mêmes mots, tous ensemble, on va créer un champ énergétique qui va pouvoir se répercuter beaucoup plus large, beaucoup plus loin que nous. Donc, ce que je vous propose, donc vous pouvez fermer les yeux et répéter après moi. Le champ culturel est un champ faible. Et ne répétez pas tout bas, sans énergie, comme ça. Vraiment, sentez dans votre corps cette force, cette détermination à sortir de cette énergie basse, de cette énergie neutre du champ culturel. Qu'à partir de maintenant, vous voulez créer votre vie. Vous êtes prêt à ça. Et que vous allez faire quoi que ça demande. Quoi que ça demande, cette fois-ci, j'y vais. Et c'est votre détermination. Donc, le champ culturel est un champ faible. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ culturel semble fort uniquement quand j'ai une énergie neutre. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ culturel semble fort uniquement quand j'ai une énergie neutre. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ culturel semble fort uniquement quand j'ai une énergie neutre. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ culturel semble fort uniquement quand j'ai une énergie neutre. Le champ de l'âme est un champ fort. Je me connecte au champ de l'âme. Le champ culturel est un champ faible. Le champ culturel semble fort uniquement quand j'ai une énergie neutre. Le champ de l'âme est un champ fort et je choisis et je décide ici et maintenant et tous les matins quand je me réveille de me connecter au champ de l'âme. Laissez faire pendant un moment. Et tant qu'on est là-dedans, je voudrais vous faire une autre expérience pour vous montrer combien tout est énergie et que vraiment c'est l'énergie qui prédomine sur tout le reste. Je vous invite à mettre vos mains comme ça, donc vers moi, en l'air, et vous allez avancer vos mains le plus lentement possible et vous allez sentir qu'il y a comme, vous allez sentir l'énergie et vous allez dans cette énergie, vous allez sentir qu'il y a comme une membrane qui nous relie tous. Et vous allez sentir qu'en fait, dans cet instant où qu'on soit sur la planète, il n'y a absolument aucune séparation. Et c'est le champ quantique. C'est l'espace qu'on est. C'est ce qui est toujours, qui fait qu'on n'est jamais séparés. Et on va envoyer cette énergie du champ de l'âme dans ce champ. Et on n'a rien à faire pour l'envoyer, on a juste à l'être. Le fait de l'être, notre champ l'envoie, en fait, le fait d'être ça et d'amener cette énergie dans notre champ énergétique, ça, et qu'on la porte dans la membrane de l'univers, dans cette connexion qui est la nôtre à tous, est suffisante pour que ce soit transmis à l'humanité tout entière. Donc ici et maintenant, vous participez
non seulement à quelque chose qui est pour vous et pour chacun, mais surtout vous participez à beaucoup plus grand. Là maintenant, on participe à amener une nouvelle énergie, l'énergie de l'âme dans l'univers tout entier. Et pour que ça passe mieux, on va même augmenter les dimensions dans lesquelles on passe. Donc, je vais vous faire vivre une expérience énergétique pour que vous voyez en effet que tout est énergie. Gardez vos mains pour rester dans cette connexion, au-delà des pensées, des corps, de tout ce qui peut se passer. Là où on est tous un, aujourd'hui, déjà, hier et pour toujours. Et vous pouvez certainement vous pouvez certainement sentir qu'il y a quelque chose qui a changé en vous, qu'il y a beaucoup plus d'espace, que peut-être même pendant un temps, toute sensation de séparation s'est arrêtée, que vous êtes beaucoup plus spacieux, peut-être que vous êtes vide, ou que vous êtes à la maison, ou quoi que ce soit d'autre qui a été votre expérience pendant ce moment. Et ça, c'est vraiment pour vous montrer qu'il n'y a pas de temps et d'espace. Tout est une construction du mental. Et l'énergie qu'on est fait la différence. Si vous voulez créer quelque chose dans votre vie, vous devez avoir cette énergie qui est cohérente. Quand vous avez la cohérence entre qui vous êtes et là où votre âme vous appelle, et ce que vous créez à partir de ça, bam, c'est quasi instantané. Ça se met en place directement. Et vous ne pouvez pas. Vous n'avez rien à faire alors pour ça, c'est vraiment sans effort. Vous pouvez faire un pas, mais vous n'avez pas l'impression de devoir forcer, vous n'avez pas l'impression de devoir pousser, de devoir faire des efforts pour y arriver. Vous faites le pas parce que vous sentez que c'est là où vous devez aller et bam, c'est là. Et puis vous faites un autre pas et bam, c'est là. Ça ne veut pas dire que vous ne faites jamais rien parce qu'on est guidé dans la vie. On est guidé à chaque instant, tout le temps. Et là, on peut sentir chla, chla, chla. Et, et vous sentez que chaque pas que vous faites, c'est une bénédiction pour l'univers tout entier. Vous savez que chaque pas que vous faites, c'est l'humanité entière qui est bénie à chaque instant, parce que votre seul et unique but dans la vie, c'est d'impacter le monde, c'est de faire une différence, c'est de donner, donner le plus, donner de tout votre être. Et là, est-ce que vous croyez qu'il y a encore une place pour vos souffrances personnelles? Non, on arrête de sortir justement, on sort justement, on arrête de tout le temps être concentré sur moi et comment je fais pour me guérir. Et on commence à voir que ben, il y a tellement plus à découvrir à la vie que soi en fait. Et en donnant au monde entier, en donnant les cadeaux que la vie nous a donnés, ce pourquoi on est venu sur Terre finalement, et bien que en donnant ça, ben, on offre tellement plus en fait. On offre un autre possible. Et en donnant tout ça, on reçoit en même temps toutes les libérations qui doivent se faire en nous. Et oui, c'est important de les rencontrer quand ça émerge. Et c'est important de reconnaître quand on se sent impuissant.
Et c'est important de laisser la colère émerger après se sentir impuissant, parce que la colère permet justement de sortir de cette impuissance. Ben oui, Nina, j'entends bien. Et c'est pour ça que tu es malheureuse, en fait. C'est parce que tu ne penses qu'à toi. Et je sais que c'est difficile à comprendre parce que d'un certain point de vue, quand on n'a pas d'énergie, on ne pense qu'à soi. Et justement, quand notre énergie est basse, quand notre énergie est neutre et qui fait partie du champ culturel, on va penser qu'à soi parce que le champ culturel est très égoïste, on peut le voir. C'est moi, 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 c'est mon pouvoir, c'est mon argent, c'est ma maison, c'est ma propriété. C'est pas la collaboration, c'est pas penser au monde entier, c'est pas penser aux autres. Et donc, et donc, quelque part, quand on pense juste à son bonheur à soi, on est constamment dans son malheur à soi, en fait. Parce qu'il n'y a rien d'autre qui existe que soi. Et quand on est trop centré sur soi, eh bien, surtout si on est externe, c'est-à-dire si on a une nature qui est davantage tournée vers les autres et qu'on pense qu'à soi, on va être dans la misère en permanence. Il n'y a pas de fin à ça. Tant qu'on ne change pas sa perspective et qu'on ne se met pas à penser au tout, c'est-à-dire à l'ensemble, vraiment à comment je peux impacter le monde, plutôt de comment je peux sortir de ma souffrance à moi. Et je sais que ça peut être dur à entendre d'une certaine perspective, mais c'est la seule façon de s'en sortir, en fait. La seule façon de changer l'énergie dans laquelle vous êtes, c'est de commencer à vous ouvrir au fait que si vous êtes sur Terre ici, vous êtes venu pour servir quelque chose de tellement plus grand que vous et qu'il est temps de le donner. Combien de temps allez-vous encore garder ce cadeau pour vous? Et le pire, c'est que vous ne le gardez pas pour vous, vous le gardez caché parce que vous-même, vous ne le vivez pas. En le donnant au monde, vous allez commencer à le vivre et à le recevoir également pour vous, en fait, parce que vous allez être obligé d'émerger en tant que qui vous êtes, la plus grande et la meilleure version de vous-même pour pouvoir le donner au monde. Et c'est dans ce montre-moi à chaque instant que vous allez recevoir l'aide de la vie à chaque instant. Vous allez être élevé en permanence dans votre énergie. Parce que pour pouvoir donner ce que vous êtes venu faire sur Terre, ben vous devez devenir l'énergie qui permet de donner ça. Pour impacter le monde, vous devez devenir l'énergie et la personne qui va pouvoir impacter le monde. Et donc finalement, quand vous pensez aux autres, vous sortez de votre misère et des problèmes. Et c'est ce qui fait toute la différence. Impacter, c'est ça le mot, dit Françoise. Élargir au monde. Oui, cet exercice était très puissant et tes mots vibrent tellement. Super, super Françoise, merci tout plein. Oui, il est vraiment question de s'éveiller complètement, Mireille, mais pas s'éveiller dans le sens où après on reste assis sur son tapis et on médite tout le reste de sa vie. C'est fini en fait ça. Ça c'était bon dans les années 1900 ou dans les années 50, les années 80. Mais vous voyez bien que notre monde aujourd'hui il a tellement évolué, on n'est plus là-dedans. On n'est juste plus là-dedans, c'est plus possible en fait. Aujourd'hui, il y a un tout nouvel univers qui s'ouvre et toute spiritualité aujourd'hui, elle doit être concrète. Elle doit être maintenant, elle doit être applicable à chaque moment de la vie. L'éveil, c'est pour vivre la transformation qui est possible sur cette terre. Ou sinon, de toute façon, on part au crash. Donc aujourd'hui, si on suit un chemin d'éveil, c'est pour pouvoir être plus que ce qu'on est, être l'illimité qu'on est qui vit dans cette forme. Et l'intégration de cette illimité dans cette forme fait partie de la transformation qui peut exister. Si on ne passe pas par là, on va passer à côté de tout le reste. Exactement, Nina. Quand tu t'occupes du grand-père d'un copain, tu as l'impression d'impacter et ça te rend heureuse. Exactement. Donc, c'est hyper important. C'est ça que tu dois voir. Quand tu ne penses pas à toi, tu es heureuse parce que tu arrêtes de penser à ta souffrance et de croire que tu as en permanence un problème. J'ai le plus grand secret à vous donner là maintenant. Vous êtes prêts? Parce que là, vraiment, c'est le plus grand. Vous n'avez pas de problème. Vous n'avez pas de problème. Vous avez juste des différents niveaux d'énergie. Et en fonction des différents niveaux d'énergie, on croit qu'il y a des problèmes. Si vous élevez votre énergie, vous allez voir qu'il n'y a plus de problème. Quand votre énergie redescend et qu'elle redevient neutre et qu'elle est au niveau du champ culturel, vous allez avoir tous les problèmes que la société nomme. Et aujourd'hui, par exemple, le meilleur problème, c'est pas être libre de faire ce que vous voulez, peut-être ne plus avoir d'argent, peut-être ne plus avoir de boulot, peut-être avoir peur en permanence d'être contaminé et croire en tout ce que la société dit, tout ce que les médias disent, tout ce que les gouvernements disent, qui pour moi
ne fait partie que du champ culturel, donc c'est conneries, 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 conneries. Mais dans cette énergie-là, tout semble vrai. Vous vous élevez au-dessus de ça, rien de ça n'existe. Ça ne veut pas dire que vous refusez tout et que vous rejetez et que vous êtes dans le déni. Ça veut simplement dire que pour vous, enfin, vous voyez l'illusion, vous voyez ce qui se passe d'une perspective plus haute. Einstein disait, on ne peut pas résoudre le problème au niveau du problème. On doit s'élever au-dessus du problème pour pouvoir résoudre le problème. C'est exactement de ça dont je vous parle. Vous devez avoir une énergie plus élevée pour voir que ce que vous vivez ou tout ce que vous croyez n'existe que dans un schéma et dans un certain système et dans une certaine énergie. Si vous vous élevez dans votre perspective, vous allez voir que tout ça n'existe plus. Et c'est en commençant à comprendre et appréhender mieux comment fonctionne l'énergie que petit à petit, vous allez pouvoir commencer à changer votre vie parce que vous allez voir que vous pouvez avoir un impact différent et que vous créez tout ce que vous vivez. Et ça, c'est vraiment important. Alors Sandra pose une question. Comment faire quand on a l'impression que la vie nous porte, nous emporte, et quand le lâcher-prise fait peur, et quand tu as peur de perdre pied, quoi. Ok. Ben, déjà, j'ai envie de dire, laissez tomber l'idée que vous avez à lâcher prise de quoi que ce soit. Parce que je vais vous dire vraiment une chose, moi dans ma vie, ça fait 12 ans que je suis dans la spiritualité et que j'ai complètement changé ma vie à vraiment suivre à 100% cette guidance, enfin en tout cas autant que je peux, peut-être que c'est pas 100%, peut-être que c'est 95%. Et j'ai pas l'impression d'avoir dû lâcher prise de quoi que ce soit. En fait, ce qui se passe, c'est que quand vous écoutez la voix de la sagesse, quand vous écoutez la vie qui vous guide, ce qui se passe, c'est que elle vous guide toujours, et donc vous voyez que les choses petit à petit changent, disparaissent ou tombent. Mais vous ne devez pas faire un effort pour lâcher prise. Quand vous essayez de faire un effort pour lâcher prise, c'est plus de contrôle. Vous croyez que vous savez la direction et vous essayez de faire en sorte qu'elle se passe. Peut-être que c'est pas le timing. Peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne énergie pour le faire. Donc, vous devez d'abord changer d'énergie. Peut-être que vous devez d'abord passer par d'autres choses avant que ça se passe. Peut-être que vous êtes tellement externe que vous avez déjà une vision du futur et que vous savez ce qui arrive, mais ce n'est pas le moment là maintenant. Parce que le temps et l'espace, ce n'est pas nous qui le gérons, c'est la vie. Et donc parfois, on est tellement vaste, et moi c'est comme ça, j'ai parfois des ressentis de choses qui se passent 5 ans plus tard ou 6 ans plus tard ou 2 ans plus tard, voilà. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, si on croit que ça doit se passer maintenant, on essaye de forcer des choses, de faire en sorte que ça se passe, on pousse, et c'est pas agréable du tout en fait. Et peut-être qu'on perd tout. Alors que si on laisse faire et qu'on continue d'écouter la vie à chaque instant, elle nous y emmène et elle nous fait avancer. Et c'est en avançant et en faisant des pas, 1, 2, 3, 10, que finalement on regarderait en fait, ah, waouh, qu'est-ce que ça a changé? J'ai rien dû faire pour ça. Ça s'est mis en place tout seul, simplement parce que j'ai continué à choisir la vie, à dire oui à la vie, à écouter la vie et à suivre la vie. Et là, il y a autre chose qui s'est mis en place. Aussi simple que ça. Et parfois, c'est tellement simple qu'on cherche à le compliquer. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être si simple que ça. Et en fait, quand on se dit, c'est pas possible, ça peut pas être si simple que ça, il doit y avoir une partie de nous qui dit, je veux pas changer. Et donc se raconte une histoire pour surtout ne pas changer. Et là, il y a une autre possibilité qui s'ouvre aujourd'hui, les amis. Si vous en avez marre de la société dans laquelle on vit, si vous en avez marre de votre vie, marre de ce status quo, marre de toujours répéter la même chose, aujourd'hui, c'est votre moment de choix. Vous pouvez dire assez. C'est assez. Je n'en veux plus. Je choisis autre chose. Je choisis une vie extraordinaire. Je choisis plus que ça. Parce que je sais que je suis plus que ça. Je le sais. Et je deviens ici et maintenant cette énergie de cohérence qui fait que je crée ma vie en fonction de là où je sais que mon âme m'appelle et j'écoute mon âme et je suis ça, coûte que coûte. Et je vous assure que si vous ne faites que ça déjà, les choses vont changer. Bien sûr, je peux vous apprendre encore plus et c'est à ça que va servir cette formation de 4 soirées.
On va rentrer plus dans les détails et plus dans aussi comment rencontrer ce que vous vivez, ce qui peut émerger. Mais rien que ça, j'ai aucun doute que votre vie va déjà changer. Et que dans quelques temps, vous allez m'envoyer un email de dire «Oh, Armelle, tu sais pas ce qui s'est passé après la conférence que tu as donnée?» Aucun doute. Ok, d'autres questions. Et du coup, si on est malade, si c'est haut, on n'est plus malade. Exactement. On est malade parce qu'on est dans une énergie neutre. Si on élève son énergie, eh bien, vous n'êtes plus dans l'énergie qui crée la maladie. Donc, c'est la même chose. Il faut quand même savoir, le corps et l'esprit sont liés. Le corps répond à l'énergie. Si plus vous êtes dans une énergie basse, plus vous allez répondre à toutes vos histoires. Parce que souvenez-vous, vous êtes dans une énergie basse ou neutre. Vos pensées vont cracher et vous allez être dans un niveau de pensée qui est pas top, quoi. J'y arriverai jamais, je suis bonne à rien. Vous allez probablement être dans un féminin qui ne vaut rien, qui est blessé, dans un masculin qui veut le pouvoir, qui est blessé aussi, enfin, voilà, vous n'allez pas être bien dans les relations, vous n'allez pas être bien dans votre couple, vous n'allez pas être bien dans vos rôles de parents, vous n'allez pas être trop bien non plus dans votre rôle peut-être d'entrepreneur ou ce que vous créez et tout ça. C'est l'énergie qui est neutre ou basse, encore pire. Et vous l'élevez, votre corps change. Vous l'élevez, votre business commence à prendre de l'ampleur. Vous l'élevez, subitement, votre relation avec vos enfants, avec vos parents, tout ça change. Avec votre conjoint. Pourquoi est-ce que dans la formation Grandir ensemble, par exemple, je vous invite autant à apprendre à être présent? Parce que quand vous êtes présent, vous êtes juste dans le moment. Et le moment, c'est un espace hors du temps. Vous n'êtes plus pris par le temps dans le moment. Quand vous êtes juste ici et maintenant, il n'y a pas de temps. Ici et maintenant n'existe pas entre le passé et le futur. Ici et maintenant, c'est quand le temps s'arrête pendant un instant. Et ça, c'est l'espace de magie. C'est là où tout peut se passer, c'est l'espace de tous les possibles. Donc oui, Audrey, si ton énergie change, la maladie disparaît. Et peut-être qu'il y a des choses à voir et des patterns à voir, des schémas répétitifs à voir, de croyances qui fait que ça s'accroche. Mais plus l'énergie va être élevée et moins elle va avoir de possibilités de rester, ça c'est sûr. Nina, oui, mais t'es passé par te connecter à tes souffrances, à ne pas les fuir avant d'être, non? Ou tu dis que tu aurais pu être sans ton parcours. Ce que je dis, c'est que, en fait, moi, je pense que j'ai toujours été connectée, enfin, c'est une évidence, j'ai toujours été connectée à mon âme. Je pense que j'ai été connectée à mon âme avant ma naissance et que je suis née avec ça et que de toute façon, je suis déjà venue avec cette énergie-là. Ça, c'est une évidence. Après, oui, j'ai vécu plein de choses dans ma vie. J'ai vécu des abus, j'ai vécu une enfance difficile, j'ai vécu tout ce qui s'est passé, des parents qui voilà, qui s'entendaient pas très bien, il n'y avait pas nécessairement plein d'amour entre eux dans ma vie, et puis mon fils qui est mort, etc., etc. On est bien d'accord, je suis passée par tout ça. Et tout ça, c'était parce que qui je devais être aujourd'hui et qui je suis aujourd'hui. Je devais passer par tout ça pour être la personne que je suis aujourd'hui. Ou sinon, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. J'aurais pas l'impact que j'ai aujourd'hui. Je pourrais pas vous accompagner comme je vous accompagne aujourd'hui. J'aurais pas la soif d'autre chose comme je l'ai depuis des années. Et je ne serais pas toujours à aller plus loin parce que j'aurais juste été confortable peut-être. Toutes nos souffrances ont créé en nous une soif de il doit y avoir autre chose. C'est pas possible que ce soit juste ça. Et vous le savez tous. Vous savez tous qu'il y a autre chose que vos souffrances. Et vous êtes coincé dedans parce que dans vos souffrances, vous existez en tant que quelqu'un. Et même si vous cherchez l'éveil, vous avez terriblement peur à un moment de ne plus être quelqu'un. Et pourtant, l'éveil, c'est reconnaître qu'il n'y a personne. Que la vie est, que la vie fait. Qu'il n'y a jamais eu une note qui a été jouée faussement dans l'univers. Qu'il n'y a jamais eu un problème. Qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit dans notre passé qui était hors de l'ordre divin. Que tout a toujours servi pour être ici et maintenant. Que notre futur nous appelle et qui crie haut et fort, il est temps que quelque chose change dans l'humanité. Et je vous appelle pour que tous vous commenciez à avancer vers votre destinée et finalement jouiez le rôle et la partition et la note que vous êtes venu jouer sur cette terre.
C'est maintenant, les amis. On ne peut plus attendre. Regardez le bordel dans lequel ce monde est. Et vous savez qu'il y a d'autres possibles. Si là, tout de suite, pendant juste un instant, vous allez dans le futur, et vous ne cherchez pas à voir quelque chose, mais vous allez sentir l'énergie du possible. Vous savez que ce qui est aujourd'hui n'est rien comparé à ce qui est possible. Et qu'on a la possibilité d'impacter ce nouveau futur. Et peut-être que vous êtes tous, comme moi, des visionnaires, certainement même, et que vous savez qu'il y a autre chose qui est possible. Et restez là dans cette énergie du futur pendant un temps. Sentez combien elle est bonne, vibrante, lumineuse, élevée, et que tout est possible à cet endroit-là. Et je vais vous inviter énergétiquement à faire descendre cette énergie ici. Et vous pouvez prendre vos deux mains comme si vous aviez une énergie une main dans le futur et une main dans le présent. Et imaginez que la main du futur envoie l'énergie sans bouger la main, mais juste envoie l'énergie. Sentez qu'elle envoie l'énergie du futur vers la main du présent. Sentez que ça passe. Et ça passe pour l'humanité tout entière. Et ça vient toucher votre vie aussi. Et donc, votre futur a été activé. Et maintenant, votre futur, tout comme le futur de l'humanité à travers vous, est en train d'impacter le présent. Et puis, allez dans la main du présent. Sentez la lourdeur de ce présent. Et vraiment, laissez pendant un temps le futur de côté. Sentez la lourdeur du présent. La difficulté, l'impuissance, la colère, le ras-le-bol. Sentez tout ça. Sentez aussi le fait que vous vous sentez coincé, vous ne savez pas comment en sortir. Et imaginez comment serait votre vie si ça restait encore comme ça pendant 20 ans. Et sentez la douleur que ça crée de vous dire « Ah non, je ne peux pas vivre ça encore pendant 20 ans, c'est pas possible. » Sentez cette douleur-là. Et de cette énergie du passé, de cette main du passé, du présent, envoyez cette énergie vers la main du futur pour pouvoir informer le futur de là où vous en êtes aujourd'hui. Et donc c'est pareil, l'énergie qui était là passe ici, la main du présent, du passé, vers la main du futur. Envoyez l'énergie pour que le futur sache où ça en est aujourd'hui, où vous en êtes aujourd'hui. Et sentez toute l'énergie qui est en train de circuler. Et puis retournez dans la main du futur et sentez ce futur. Il est brillant, il est grand, il est lumineux. On est tous ensemble. Il vous appelle. Vous êtes déjà tout en fait là-bas. Vous êtes déjà tout. Il n'y a pas un espace où vous n'êtes pas. Vous avez déjà tout. Tout est déjà réalisé. Et ce futur est expansif, merveilleux, lumineux. Tout est là. Et envoyez de nouveau cette énergie du futur vers la main du présent. Et laissez le présent être à nouveau impacté. Et laissez le présent qui est impacté aller toucher aussi, que ce futur aille toucher tous vos ancêtres à travers ce présent, à travers cette main du présent et du passé, qui viennent impacter le présent, le futur vient impacter le présent et viennent toucher vos parents, vos enfants, vos grands-parents et toutes les générations qui vous ont précédés. Qu'à travers ce futur lumineux, tous les changements qui doivent se faire dans nos lignées puissent se faire ici et maintenant. Et puis je vais vous inviter à sentir le passé, le futur, le passé, le futur,
le passé, le futur, le passé, le futur, le passé, le futur, le passé, le futur. Et sentez que plus on avance et plus, en fait, ils sont en train de devenir un, le passé, le futur, 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 et clapez les mains. Et ils deviennent un. Et dans cet instant, le nouveau possible est créé. Et c'est ça, changer d'énergie. C'est devenir conscient de là où est votre énergie. C'est devenir conscient de comment vous fonctionnez. C'est devenir conscient de ce que vous choisissez à chaque instant, de tous les endroits où vous faites tout petit quand vous connaissez la voix de votre âme. Vous ne l'écoutez pas. Vous n'écoutez pas la vie. Vous écoutez vos peurs. Vous écoutez la petitesse. Vous écoutez la société. Vous écoutez ce champ culturel parce que vous êtes dans une énergie neutre. Moi, ce à quoi je vous invite, c'est apprendre à changer votre énergie, apprendre à devenir conscient de tout ça pour pouvoir vous élever au-delà et créer le futur dont vous avez toujours rêvé, créer la vie dont vous avez toujours rêvé en vivant avec ce futur, en étant le visionnaire ou la visionnaire que vous êtes. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. C'est bien plus que ça, élever notre champ énergétique, ce n'est pas que écouter la voix de notre âme, mais c'est aussi important, c'est aussi écouter la voix de notre âme. Ça va jouer énormément. Et en même temps, c'est aussi appréhender, commencer à vraiment saisir que tout est énergie, en fait, à chaque instant. Quand vous vivez une situation, un conflit, c'est pas l'autre. L'autre, c'est une réponse à l'énergie que vous êtes. C'est une réponse à ce que vous envoyez. Le choix, voilà, on a le choix de suivre son âme, rien d'autre, se relier à cette unité, cette vérité, besoin d'être accompagné car la vie nous fait dévier si vite et c'est le cœur comme le tien qui rassemble et nous amène à cette conscience, s'ouvrir à ce qui est. Oui, Françoise. Vanessa, pour écouter l'âme, c'est par méditation et présence uniquement. Euh, non, c'est demander à chaque instant, guide-moi, guide-moi, montre-moi où aller, montre-moi quoi faire, dis-moi, c'est à chaque instant, demander. La Bible dit, demandez et vous recevrez. C'est vrai. On n'a pas appris à demander à la vie, mais la vie, elle attend à chaque instant que finalement, on demande à être guidé. Montre-moi, je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi, montre-moi la direction, montre-moi que dire dans cette situation, je ne sais pas comment faire ça, je sens que tu m'y appelles, mais je ne sais pas comment le faire, donc guide-moi, qu'est-ce que j'écris ici, qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce que je dis face à cette personne, qu'est-ce que je fais quand je suis dans cette situation, qu'est-ce que je vis ici, tac, 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 à chaque instant, les amis. Et c'est ce qui fait la différence. Et si vous voulez en savoir plus, je vous mets ici le lien justement du programme, de la formation que je vous propose, la formation en 4 rendez-vous. Parce qu'on va aller dans les détails dans les 4 domaines dont je vous ai parlé. On va aller dans les détails dans relations et intimité. On va aller dans les détails dans santé et le corps, la relation au corps. On va aller dans les détails dans le business et finances, et puis également dans l'impact sur l'humanité. Alors évidemment, vous imaginez bien qu'en 4 séances, on ne va pas aller dans les détails, il y a toujours plus à découvrir, mais vous allez avoir tellement tout ce dont vous avez besoin. Et peut-être, parce qu'il y aura des coachings aussi, je prendrai à chaque fois 2 personnes en coaching durant ces 2 heures. Donc, il y aura à chaque fois la possibilité de pouvoir aussi, en fonction du temps évidemment, peut-être que ce sera juste une, mais en principe 2, ce sera bien. Il y aura à chaque fois la possibilité de, de pouvoir voir véritablement la fabrique énergétique et de comprendre les codes de création, en fait, comment l'énergétique joue dans notre vie. Et ça va faire une différence incroyable. Et donc, les 2 heures seront articulées. Il y aura d'abord un temps avec une transmission énergétique pour vraiment vous faire sentir l'énergie comme je l'ai fait ici. Ensuite, il y aura un temps où je vous expliquerai certaines choses par rapport à l'énergétique, où je vous montrerai certaines choses. Et puis, il y aura deux personnes que j'accompagnerai en direct. Et puis, évidemment, vous pensez bien que
quelle que soit la personne qui va être accompagnée, eh bien, ça va être bénéfique pour tous ceux qui seront présents. C'est évident, c'est toujours le cas. Donc voilà, ça va vraiment être quelque chose en programme très complet et concret, puisque vous aurez à chaque fois, vous saurez que faire par rapport à tous ces domaines pour pouvoir aller vers quelque chose de différent. Et, euh, et voilà, c'est absolument, c'est absolument magique parce que vous allez découvrir combien vous pouvez vivre une vie sans effort qui vous ressemble. Pas n'importe quelle vie, pas celle de vos parents, pas celle de vos grands-parents, pas celle que la société a décidée. Une qui vous ressemble et qui en plus impacte l'humanité tout entière. Parce que vous vous ouvrez à servir quelque chose de plus grand que vous. Et s'il y a bien une chose que j'ai appris sur tout mon chemin et qui a changé ma vie en 2009, c'est quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était d'être au service de plus grand que moi. Le jour où j'ai découvert ça, la grâce est tombée et j'étais waouh, j'ai cherché ça toute ma vie. C'est pour ça que j'étais née. J'étais née pour servir. Et je pense honnêtement qu'il n'y en a pas un de nous qui n'est pas né pour ça. Donc si vous êtes prêt à répondre à l'appel de votre âme, à répondre à la vie qui vous a créé pour être qui vous êtes, pas vous faire tout petit, pour être l'illimité et l'immensité que vous êtes, alors je sais qu'on va se retrouver très bientôt. Et que vous allez faire la différence que vous êtes venu faire. Et que votre vie va changer d'une façon que vous ne pouvez pas encore imaginer maintenant. Parce que c'est encore plus grand que ce que vous pouvez imaginer, ce qui vous attend. Et Mireille dit, je me sens secouée, secouée, secouée. C'est vraiment ta spécialité. Merci. C'est dérangeant mais nécessaire. Oui, mais il faut déranger. Il faut que ça dérange pour que ça puisse aller vers quelque chose. Il faut que nos anciens schémas soient brisés pour qu'on soit ouvert à un changement et à une autre possibilité et à une autre façon de vivre. Oui, tout est possible. Ce en quoi vous croyez, ce dont vous avez rêvé toute votre vie, vous l'avez rêvé parce que c'est déjà là. C'est dans votre manne de possible, en fait. C'est dans votre champ énergétique. C'est pour ça que vous en rêvez. Mais vous n'êtes pas l'énergie qu'il faut et donc vous n'êtes pas la personne qu'il faut pour que ça descende sur Terre. Et moi, je vous propose de devenir cette personne-là. C'est vraiment ça. Changer votre énergie, c'est devenir qui vous avez toujours su que vous étiez. Et c'est enfin vivre la vie que vous savez que vous devez vivre. Et c'est pas que vous êtes arrogant ou que vous en voulez trop, c'est que vous savez enfin, et vous allez enfin reconnaître qui vous êtes et vivre à cet endroit-là. Et oui, c'est grand. Et oui, c'est beau. Et oui, c'est merveilleux et c'est magnifique. Parce que c'est ce que vous êtes. Vous êtes beau, merveilleux et magnifique. Et vous êtes illimité. Et vous êtes venu ici sur Terre pour impacter le monde et pour rappeler à tous et chacun que eux aussi, ils peuvent le faire. Et ce que moi je vous transmets, c'est ce que vous transmettrez à d'autres dans quelques temps. Parce que vous l'aurez découvert par vous-même et pour vous-même. Et vous saurez que c'est vrai. Et parce que vous le vivrez, vous serez capable de le transmettre. Mais d'abord, vous devez le vivre. Et c'est ça qui fait toute la différence. Avec grand plaisir, Bernard. Grand plaisir. Grand plaisir aussi, Janine. Grand plaisir, Nina. Super, ben bienvenue. Ça va être magnifique de t'avoir. Quand je suis en coaching ou conférence, dit Sandra, je me connecte à ta joie qui me donne une énergie de dingue. Mais cela me fait peur peut-être parce que ça me dépasse. Bah oui, évidemment. Évidemment, je suis l'illimité. Je suis ce que vous êtes. Et c'est bien ce que je dis. On croit qu'on veut le changement, mais quand le changement est là et qu'il frappe à notre porte et qu'il nous dit OK, c'est parti, j'y vais, on fait finalement, je suis pas sûre que j'ai envie que ma vie change. Peut-être que rester petit ou rester un peu dans mes habitudes et mon inconfortable confort, peut-être que c'est bien. Hein. On n'est peut-être pas obligé d'aller là-bas. Hein. Et c'est ça qui se passe, Sandra, souvent. Et c'est pour ça qu'on fait des allers-retours. Parce qu'il y a un endroit où on n'a pas assez d'énergie que pour pouvoir complètement le changement qu'on a envie. Et c'est ça que je vous propose de vivre. C'est que de changer votre énergie, de changer l'énergétique de votre blueprint, de ce qui se passe en vous aujourd'hui, pour que vous puissiez avoir l'énergie nécessaire pour aller vers ce que vous appelez en fait. Parce que vous l'appelez, en fait. Vous appelez ce changement, mais vous n'arrivez pas à le faire.
Et la peur, c'est parce que justement, tu t'es tellement expansé durant cette conférence due à la joie et au fait que tu t'y connectes. Et pour surtout ne pas aller vers ce qui vient, la peur vient dire, hé, tu vas pas aller vers là, hein, je te rappelle. Hein. Toi, tu es déprimé ou tu n'es pas bien ou toi, tu es limité. Non, toi, tu n'as pas d'argent, toi, tu es ci. Et en fait, alors que ça appelle de tout votre être et que vous savez. Mais pouf, il y a une pensée qui vient et qui dit ah non, hein, qui va critiquer ça, qui va dire ça, qui va te limiter, qui va dire ça, j'ai pas de temps, j'ai pas d'argent, j'ai pas de ci, j'ai pas de là. C'est que des excuses, les amis. Vous savez qui vous êtes et vous savez là où vous êtes appelés. Vous le savez. La décision, elle vous revient. Parce que moi, je ne pourrais jamais vous donner quoi que ce soit que vous ne vous donnez pas à vous-même. Et si vous ne vous choisissez pas, et si vous ne vous dites pas c'est assez, maintenant j'arrête, c'est fini, je ne veux plus de ça, je veux un autre niveau de vie, ça ne viendra pas de soi-même. Parce que ça, c'est vraiment, c'est vous approprier le fait que oui, vous pouvez, parce que vous êtes plus, et choisir d'être plus que ce que vous avez été jusqu'à présent. Et c'est important de reconnaître que vous jouez petit. J'ai dû reconnaître à un moment dans ma vie que je jouais petit. Et puis, au fur et à mesure où j'avance, je reconnais encore que je joue petit à des moments. Et je me dis, ben non, il y a encore plus que ça. Ah, mais non, il y a encore plus que ça. Ça, c'est devenu trop petit pour moi, en fait. Et c'est ça tout le temps. Ok. Oui, Audrey, je peux remettre le lien. Fabuleux. Avec un immense plaisir à tous. Voilà, je suis vraiment super heureuse de vous avoir partagé tout ça. Si vous avez envie de vous inscrire à la conférence, vous avez jusqu'au 30 avril à midi pour bénéficier du tarif spécial. Et à partir du 30 avril à midi 1, ce sera un autre tarif. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas cher. C'est 240 euros. Je sais que pour certains, ça peut sembler énorme, mais quel est le prix de votre vie, honnêtement? Et à partir de midi 1, ce sera 320 euros. Voilà, je vous laisse avec ça. Je pense que je vous ai déjà donné tellement. Vous pouvez déjà changer les choses maintenant dans les jours qui viennent. Vous pouvez déjà changer les choses ce soir dans votre vie, là où vous en êtes, avec votre famille, tout de suite en pratiquant déjà ce que je vous ai donné. Et si vous voulez plus, eh bien, je suis sûre que vous serez présent le 10 mai avec moi et qu'on pourra avancer ensemble pour créer quelque chose de complètement différent. Je vous retrouve avec grand plaisir le 10 mai pour le départ. Et d'ici là, je vous souhaite absolument tout le meilleur. Et je vous souhaite la vie la plus magique et la plus magnifique qui soit. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.